Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. J'ai la joie et le plaisir de retrouver aussi une invitée que je connais déjà, qui est venue plusieurs fois à notre micro, donc les fidèles qui nous suivent la connaissent sous deux noms, soit Florence Pire, qui est son vrai nom. Bonjour Florence. Bonjour. Merci de me faire confiance et de revenir à mon micro. Et puis on a Daisy Croquette, mais on en parlera tout à l'heure, qui est cet étrange personnage. Alors, ceux qui ont écouté les épisodes précédents savent déjà qui tu es et savent déjà qui est Daisy Croquette. Mhm. Mais ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on va leur faire plaisir. On va faire un petit rappel. Daisy Croquette ou Florence Pire, qui êtes-vous ? Merci Michel. Donc en fait, voilà, je m'appelle Florence Pire, je suis sociologue, systémicienne, je suis également improvisatrice et clown. Et effectivement, Daisy Croquette, c'est le nom de ma clown. Mais je ne suis pas que clown. Et donc moi, mon truc, déjà quand j'étais jeune, par les mouvements de jeunesse, etc., j'ai toujours aimé le groupe. Être avec d'autres personnes, dynamiser, animer, j'étais chef louveteau, tout ça. Puis j'ai fait des études quand même d'assistante sociale à la base, donc tout ce qui est contact humain. Puis j'ai fait la sociologie qui m'a permis de mieux comprendre finalement de manière un peu plus macro les phénomènes sociétaux et donc derrière ça aussi comment fonctionnent les gens. La systémique, ça a été vraiment révélateur de mieux comprendre finalement les dynamiques des systèmes, les dynamiques des groupes. L'impro, bientôt 30 ans que je fais de l'impro, et l'impro, ça a été vraiment un outil pour agir dans les systèmes humains, pour redynamiser, pour recréer du lien. Et le clown, voilà, c'est encore un petit peu différent, mais le clown, ce qui m'intéresse dans le clown, c'est vraiment son regard décalé et qui va permettre de donner un autre regard justement sur le fonctionnement des systèmes humains. En résumé. J'aimerais souligner, et d'ailleurs je le pense sincèrement, c'est pas un faux compliment, quand on écoute ce que tu viens de dire pour te présenter, n'importe quel DRH, patron d'entreprise ou manager va directement tilter sur « ici, on a une sociologue avec une approche systémique ». Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée quand on conseille au niveau stratégie d'une entreprise, je trouve. Et le clown, le côté rire, on sait que beaucoup d'entreprises fuient le sentiment au travail. C'est un peu tabou, le sentiment au travail. Et le côté rire, le côté clown, je trouve que ça apporte encore une plus-value aussi. Et les deux ensemble, ma foi, je peux comprendre que tu as beaucoup de succès auprès des entreprises d'ailleurs. J'ai travaillé pour l'une d'elles qui a fait appel à tes services, qui était Unione, et on les salue au passage. Oui. Jean-Marc, un petit coucou à toi. Maintenant qu'on t'a présenté, cette fois-ci, on se retrouve parce que il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, tu as décidé de distinguer spécifiquement 3 services comme slogan « Équipe souriante, entreprise gagnante ». Je surkiffe ce slogan, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment parlant et ça correspond aussi à l'approche sociologue. Je vais te laisser nous dire un petit mot sur le sujet d'aujourd'hui. Et je pense, il me semble, qu'il manque un peu dans les entreprises, dans le monde du travail au sens large, le relationnel. Se rencontrer, la convivialité. Vraiment la convivialité, se rencontrer autrement, parfois un peu rigoler de ce qui se passe, des difficultés qu'on peut vivre, et pas toujours avoir le nez dans le guidon. Et donc, avec effectivement ce slogan « Équipe souriante, entreprise gagnante », ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que prendre du temps pour sourire, pour rire, pour éclater de rire, il y a plein de degrés, Ça s'appelle avoir des émotions d'ailleurs. tout à fait. Et ça joue vraiment, c'est prouvé, les neurosciences l'ont prouvé, ça joue vraiment sur le fonctionnement du cerveau. On passe avec le sourire, le rire, la convivialité, on passe du mode mental automatique vers le mode mental préfrontal, adaptatif, créatif. Et donc, ça permet vraiment une ouverture, et donc ça c'est au niveau des neurosciences. Et par rapport à la systémique, c'est vraiment développer les interactions, justement. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien me définir comme étant facilitatrice d'interaction, mais c'est pas seulement avec le clown, parce que je propose des team building, par exemple, où là, justement, on apprend à improviser, et en apprenant à improviser, les personnes apprennent aussi à se rencontrer autrement, à se voir autrement. Moi, ça m'est déjà arrivé, dans une équipe, la petite secrétaire, je fais la grosse caricature, la petite secrétaire qui ne dit rien, mais elle a amené des trucs super parce qu'elle était, par exemple, beaucoup dans l'écoute et beaucoup dans la co-construction avec l'autre. Et elle est surtout, à son niveau et à sa fonction, très observatrice parce que c'est la personne qui voit tout, entend tout et ne dit rien. Et c'est le « ne dit rien » qui était de trop, je trouve. Et quand tu disais tantôt « je pense », en tout cas c'est mon sentiment, les chiffres te confirment que tu es totalement dans le vrai. Ne sous-estime pas tes compétences de sociologue.
Les chiffres des burn-out, hélas, sont toujours en expansion. On en parle depuis le début de ce projet en 2013. On en parle toujours en 2023. On est 10 ans plus tard et on en parle toujours. Avec des team building qui sont des ateliers où effectivement les personnes apprennent à improviser. Mais justement, ça va aider, comme tu dis, à mettre de la convivialité, à mettre de la respiration, à mettre de l'oxygène, à se rencontrer autrement. Et on ne parle pas boulot, mais on travaille sur le relationnel, on travaille sur l'interaction, on travaille sur les règles collaboratives dans une équipe aussi. On va travailler aussi sur ouvrir les frontières. C'est aussi un concept systémique, ça. Les personnes qui ne se connaissent pas trop, il y a peut-être effectivement, entre guillemets, des frontières entre leurs sous-systèmes. Eh bien, dans les ateliers, moi je fais travailler tout le monde avec tout le monde, il y a vraiment des découvertes entre eux. Je suis très attentif et réactif aux mots aussi. Et quand tu me dis, on va pas parler boulot, oui et non. Oui, parce qu'on va pas parler de leur tâche. Non, parce que en fait, le boulot, on l'oublie trop souvent, et je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait des émotions qui sont tabous en entreprise, le boulot, c'est avant tout des échanges humains. Il n'y a pas de boulot sans échanges humains. Et donc, quand je dis qu'on ne travaille pas sur le boulot, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du boulot, mais on travaille sur les personnes et sur, moi, ce que je vais appeler le contenant. Le contenant, c'est les personnes, leur savoir-être. En fait, avec ces ateliers de team building, on travaille sur les soft skills, vraiment. J'allais le dire. Pour les termes RH, c'est les soft skills. Donc, on va concrètement, pour les gens qui connaissent ce milieu, on ne parle pas hard skill, on va parler soft skill. Et c'est sur ça que tu pointes. Oui. Et c'est aussi un bon signe. Les entreprises, pour l'instant, ont fait un gros revirement. Il y a une époque que j'ai connue, pas si lointaine, où le recrutement, c'était avant tout les hard skills. On parlait des soft skills, mais c'était avant les hard skills. Cette tendance, elle s'est inversée. Maintenant, on parle d'abord des soft skills parce qu'il faut s'intégrer, il faut évoluer, il faut être adaptable. Et puis après seulement viennent les soft skills. Et alors, dans justement les soft skills que moi je travaille via ces ateliers, c'est entre autres l'adaptabilité. L'adaptabilité, on est quand même d'accord que c'est une sacrée compétence que le monde du travail demande. Et je ne sais pas quels sont d'autres moyens que ce que moi je fais avec l'impro-théâtre. Je me lance des fleurs. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme autre technique ou outils pour développer les compétences d'adaptabilité. C'est vraiment pas facile. Et l'impro est un outil magique pour ça, parce que comme tout est à créer avec son partenaire, on doit vraiment apprendre à faire le oui, j'écoute et je propose, et donc on est dans le oui et dans le pourquoi pas. Moi, je travaille aussi beaucoup ça. Pourquoi pas cette histoire qui a une autre suite que celle à laquelle je pensais au départ, par exemple. Pour répondre à ton questionnement, moi, en entreprise, j'ai été témoin de 2 situations où il y avait un travail sur cet aspect. Le premier témoignage, c'était sur les mots. C'est-à-dire que c'est une entreprise où je travaille que je ne vais pas citer, où on te répétait constamment. La seule constance, c'est le changement. Et je trouvais ça bien. Mais c'est un peu limité. Une phrase ne suffit pas pour changer une culture et l'ADN de l'entreprise, et surtout ne suffit pas pour changer les comportements des gens. On leur disait plutôt ça, genre « tais-toi, accepte le changement parce que c'est la seule constante ». C'était plutôt la phrase de compensation de la frustration, tu vois. Et le deuxième cas de figure où j'ai entendu parler quelques entreprises, et là, elles ont agi, c'est les entreprises qui ont instauré ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et puisque je parle de ce thème, ça tombe bien, parce que dans les 3 services que tu vas proposer tantôt, on en parlera dans le comment, tu as cette approche. Oui, tout à fait. Il y a 2 ans que tu as commencé à instaurer ça. J'ai envie de te demander pourquoi tu as commencé à te dire on va un peu restructurer mon offre de service et je vais la présenter autrement parce qu'il y a des éléments importants clés. Et c'est ce changement-là que je vais essayer de comprendre. Effectivement, j'ai regroupé 3 services sous ce label, entre guillemets, équipe souriante, entreprise gagnante. Le changement, c'est de préciser, de mettre un focus sur cet argument, le sourire qui va effectivement être gagnant. Quand je dis simplement Daisy Croquette, clown sociologue d'entreprise, pour certains, c'est pas clair, par exemple. En fait, ça m'est venu à la sortie du Covid. Okay, je me suis dit, mais moi, je faisais déjà toute une série de choses avant le Covid. Le Covid, j'avoue que ça a été un peu compliqué pour moi. Je me suis dit, mais à la sortie du Covid, les gens, ils ont besoin de se revoir. Ils ont besoin de convivialité. Ils ont besoin un peu de se dérider, ils ont besoin de faire des rencontres, de rigoler autour de la tasse de café, etc. Et pourquoi pas justement proposer des services qui activent finalement cette démarche de convivialité, de sourire, d'entente, de solidarité, etc. Et donc c'est ça que je me suis dit, voilà, il y a un truc que j'ai envie de communiquer avec mon petit slogan. Ce qui m'interpelle immédiatement ici, c'est quand tu dis, il y a eu le Covid. Le gros changement qu'a apporté le Covid aussi, c'est le changement sur la relation de confiance, sur la notion de confiance. Avant, on avait énormément de mal à faire confiance à quelqu'un qui te disait « je vais travailler en télétravail ». Et maintenant, ça a changé grâce au Covid. On est en train de faire une marche arrière, malheureusement, dans certaines entreprises. Mais malgré tout, on a des systèmes hybrides ou full télétravail qui existent, qui n'auraient pas pu exister avant la crise pandémique. La confiance, c'est aussi un sujet sur lequel tu vas travailler. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est effectivement dans les ateliers. Team building, j'ai un exemple. Donc c'est une équipe qui travaille ce qu'on appelle la co-intervention. Donc ils travaillent à 2 face à un système. Ils avaient déjà beaucoup travaillé en accompagnement, supervision, la question de la co-intervention. Et ils avaient entendu parler de moi, que je faisais des choses un petit peu différentes.
et ils étaient prêts à faire quelque chose d'un peu différent. Et donc, ils m'avaient contacté et j'ai fait un accompagnement de 5 séances, 5 demi-jours, à la fin des 5 demi-jours, donc pendant lesquels, parce que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils font pendant 5 demi-jours, eh bien, pendant ce temps-là, moi, j'apprends aux personnes à improviser. Voilà. On fait des exercices progressifs pour apprendre à improviser, tout ce qui est verbal, non-verbal, etc. Vraiment. Et à la fin des 5 séances, là, vraiment, l'équipe était unanime. Ils avaient confiance les uns entre les autres. Ce qui n'était pas le cas avant. En fait, ils n'avaient pas senti qu'il n'y avait pas de la confiance. Enfin, il y en avait quand même, hein, pour pouvoir travailler, il y a quand même un minimum. Mais là, ils étaient visiblement arrivés à un stade où c'était une vraie confiance, que tous les exercices qu'on avait faits avaient permis. Avoir confiance, c'est accepter et se dire que ce que l'autre apporte, c'est aussi intéressant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une prise, avant tout, une prise de conscience? Parce qu'en fait, tu sais, comme les comportements humains, quand tu veux les changer, pour le changer, il faut d'abord en prendre conscience. Ce que tu me dis là, j'ai le sentiment que ce qui leur est arrivé, c'est d'avoir pris conscience que leur confiance était peut-être plus haut qu'ils ne le croyaient au départ déjà. Et ça a permis d'aller en plus loin dans la confiance. Et alors, vraiment, les ateliers d'impro que j'anime depuis plus de 20 ans, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que ça joue vraiment sur le mindset, clairement. Et pour qu'un mindset s'assouplisse, s'ouvre, s'élargisse, c'est pas en une petite séance d'atelier, quoi. Donc ça demande un peu plus de séances. Et alors, c'est ce que j'appelle, parce que tu parlais de prise de conscience, c'est ce que j'appelle aussi la prise de conscience comportementale. Donc, c'est pas seulement la prise de conscience cognitive, j'ai compris. C'est aussi concrètement, dans mes comportements, qu'est-ce que je vais mettre en place d'autre que ce que je faisais avant? Pour pouvoir atteindre ce stade-là, il faut plusieurs séances qu'une demi-journée. Une demi-journée, je fais le team building d'une demi-journée ou d'une journée. Mais là, on est vraiment sur... On se rencontre autrement, on rigole, on se rencontre... Et puis, si on veut effectivement aller plus loin, déjà, avec une demi-journée, il y a un côté sympa. Mais pour aller plus loin, ça demande effectivement plus de séances, quoi. Alors, un DRH qui nous écoute va te demander, mais Florence, combien de temps alors? Je propose des processus de 5 demi-jours, comme je disais là, parce que j'ai remarqué, par expérience, que 5 demi-jours, ça permettait... Bon, après, on peut faire plus. Je reformule ma question autrement. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Voilà. Parce que 5 demi-jours, c'est un standard, mais des entreprises avec des spécificités, peut-être que chez eux, c'est pas suffisant. Je ne vais pas faire peur aux entreprises. 5 demi-jours, c'est une forme de coaching. C'est-à-dire qu'entre les séances, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont... Évidemment. Finalement, l'impro, c'est l'outil pour activer des prises de conscience, pour mettre des choses en place entre les séances, quoi, tu vois. D'accord. Alors, j'ai une formule là où je propose 10 séances. Je propose à la fin, si l'entreprise le souhaite et si les membres de l'équipe le souhaitent, c'est de faire un spectacle d'impro. Donc, faire un spectacle d'impro avec les participants. Moi, je suis maître des cérémonies. Bon, parce que des spectacles d'impro, je vais en parler après. Quelle belle transition. Je l'ai fait il y a longtemps. C'était une équipe de plusieurs services qui étaient regroupés. Et on a fait un spectacle après 10 séances. C'est un spectacle d'impro, voilà. Moi, j'ai des petites combines pour faire vraiment apprendre trucs et astuces. Après 10 séances, on peut faire un spectacle d'impro où le public, l'assemblée, qui peuvent être les collègues, évidemment, qui peuvent être d'autres gens. Voilà, mais c'est des spectacles d'impro basiques, mais qui sont très sympas. Avant de faire la transition que tu as tendue, juste à l'instant, intelligemment, j'ai quand même envie de te demander de confirmer si je te comprends bien. En fait, moi, je vois les choses comme ceci. Ta demi-journée ou ta journée de team building que tu proposais, c'est un audit, en fait. Et puis les jours qui suivent, c'est le travail de fond pour changer ce qui ne va pas. Et 10 jours, ça c'est le cas où on veut aller plus loin et on veut pérenniser dans l'entreprise des comportements sur du plus long terme. Là, je crois qu'il faut quand même franchement penser à 10 jours. Toi qui t'intéresses beaucoup aux neurosciences, on a étudié dans les neurosciences qu'un changement ne s'installe qu'au bout d'une certaine période. Et plus cette période est longue, plus elle est idéale pour un vrai changement. Cette parenthèse étant faite, je te laisse faire la transition vers le second service. Voilà, le second service, donc, c'est un spectacle d'impro que j'appelle « Si on était », 3 petits points. Et donc, en fait, c'est un spectacle d'impro qui revisite tous les sujets problématiques, thématiques qu'une entreprise veut partager avec son assemblée. C'est marrant parce que ça me fait penser, si on était, plus tard je serais, un peu comme j'ai vu une fois chez Technocité. Ça fait vraiment penser au rêve d'enfant, justement. C'est la première question de notre MRH. Tu vois, on n'est pas loin du sujet. Oui. Mais je te laisse continuer. Ça m'a fait un petit tilt, là. Dans cette idée du si on était, nous, on est 3 et on revisite des sujets qu'on nous donne à l'avance. Exemple, il y a quelques mois, nous avons été sollicités par une entreprise qui a été accompagnée par un coach extérieur, un consultant extérieur, qui les a aidés à redéfinir leurs valeurs. Et derrière chaque valeur, qui sont, comme on le sait, abstraites, ils ont défini des comportements concrets. Nous, on a reçu la matière de ces valeurs, de ces comportements, et on a élaboré une structure, et on a joué notre spectacle devant l'équipe. Et de temps en temps, on les sollicitait, non pas pour monter sur scène, mais plutôt pour prendre quelques informations qu'on a intégrées dans notre structure. Donc nous, on est improvisateurs, mais pour faire passer du contenu, c'est pas comme un spectacle d'impro normal, on va dire. C'est un spectacle sur lequel on a déjà à l'avance
une structure pour faire passer les différents points de vue. Par exemple, là, en l'occurrence sur les valeurs, on a fait des impros sur chaque valeur, par exemple. Ça, c'est un phénomène que moi j'observe. Peut-être c'est subjectif de ma part, mais j'ai pas le sentiment de me tromper beaucoup. Je vois de plus en plus d'entreprises qui mettent des valeurs en avant. J'en connais certaines à l'intérieur. Personnellement, je sais très bien que c'est pas forcément celles qui existent. C'est plutôt celles qui seraient souhaitées. Et ce que je déplore, c'est que souvent les entreprises qui viennent avec une valeur qui vient de la hiérarchie, elles n'ont pas, dans les entreprises de grande taille en tout cas, elles n'ont pas forcément questionné le public qui est déjà présent dans l'entreprise. Dans ce que tu proposes là, on y est. On y est à 2 niveaux, c'est-à-dire que les consultants qui avaient accompagné l'équipe, il y a vraiment eu un processus, parce que j'ai participé en partie, il y a vraiment eu un processus de consultation et de vote avec l'équipe. Donc Wow. les valeurs n'ont pas été définies par le haut, par tout le monde. Et alors le deuxième niveau, c'est le fait, avec le spectacle, de les partager d'une autre manière. C'est renvoyer un peu leur vécu de manière rigolote, quoi. On décale, on illustre, on aime bien rire. Bon, c'est pas si facile que ça, par exemple, certaines valeurs. On va peut-être pas, dans la même entreprise, les comprendre de la même manière. Et donc, nous, on décale, on aime bien ça, et ça a été très apprécié, c'était vraiment sympa. J'ai envie de dire que le jeu que tu proposes là, parce que tu amènes le plaisir, le jeu, la joie, le sourire, est un élément clé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, et on revient encore une fois aux neurosciences, qu'on apprend mieux en jouant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une période de RH où on a connu beaucoup de gamification en entreprise. Il existe toujours d'ailleurs. Par exemple, en agilité, on utilise encore le jeu, tu vois. Ça, c'est vraiment important parce que le jeu permet non seulement d'ancrer la connaissance, la conscience, encore une fois, de la valeur, mais en plus, elle clarifie par le jeu tout quiproquo possible Oui. sur son interprétation. Et ça, c'est juste waouh. Alors, je vais vraiment rebondir sur ce que tu dis là. Donc je suis systémicienne, comme je l'ai dit, et un concept en systémique qui illustre ce qu'on dit là, c'est le recadrage. Donc, le recadrage, c'est quoi ? C'est donner un autre cadre, sortir du cadre, le out of the box, etc., Pour mieux comprendre. pour mieux comprendre. Et moi, dans tout ce que je fais, dans mes 3 services, c'est vraiment mon dada, c'est mon fil rouge, quoi. Parce que en décalant les choses, en amenant autre chose, on a plus de chances qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Ou un questionnement. Ou un questionnement, une réflexion. Donc il y a la fameuse citation d'Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc ça, les auditeurs connaissent certainement. Mais moi, ça, c'est ma ligne, quoi. Parce qu'effectivement, si on fait toujours plus de la même chose, le risque, c'est qu'il n'y ait pas de changement, quoi. Et si on veut qu'il y ait des prises de conscience, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait des nouveaux comportements qui se mettent en place, il faut faire autrement, quoi. Il faut essayer des choses. Alors, je ne dis pas que grâce à moi, tout le monde va mieux, mais En tout cas, ceux que tu rencontres, ils vont mieux. oui, mais en tout Je te cas, le dis, voilà. parce que moi, j'en étais témoin. Oui, c'est ça. En tout cas, vraiment, c'est d'amener des nouvelles impulsions, quoi. C'est de Ouais. redynamiser. Moi, c'est vraiment mon truc, c'est de redynamiser tout ça, quoi. Ça nous permet de faire la transition vers le 3e service que tu proposes, en fait. Donc, c'est quoi ? Des e-croquettes, hein. Ben voilà. Des Parce qu'on e-croquettes. parlait de rire, on Ah parlait ouais. d'ambiance. Là, avec des e-croquettes, on est en plein dans l'ambiance. Voilà, donc des e-croquettes, je la définis, je me répète peut-être un petit peu, mais comme pas grave. clown, sociologue d'entreprise. C'est pas une clown qui fait les anniversaires pour les enfants, c'est pas une clown qui va à l'hôpital, c'est vraiment une clown qui intervient dans le monde du travail pour donner un autre regard sur des sujets sérieux, de nouveau. Alors, c'est un peu différent du spectacle, parce que le spectacle, c'est pendant plus ou moins 1 heure, on rassemble les différents points de vue. Avec Daisy, ce que je propose, c'est plutôt d'intervenir à différents moments dans un événement. Donc, je prends basiquement un colloque. Il y a plusieurs intervenants qui sont dans le programme. Avec le commanditaire, on définit les différents moments où j'interviens. Donc, je n'interviens pas de manière sauvage. Je dis de nouveau ça pour pas faire peur aux personnes qui nous écoutent. Mais on définit avec le commanditaire les moments opportuns pour justement mettre, par exemple, dans un colloque, un peu de respiration. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je suis à l'écart, j'écoute, je regarde, je prends des notes. Et avec ma grille de lecture systémique et aussi ma subjectivité, je relève ce qui est important, ce qui me semble important. Mais pas que pour moi, aussi pour l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il y a, à mon avis, pour l'Assemblée ? Qu'est-ce qui est pertinent ? Qu'est-ce qui n'est pas compris ? Qu'est-ce qui est peut-être un peu plus complexe ? Et donc, je pars là-dessus et je fais une intervention. Alors, comme tu aimes bien les exemples, donc un exemple, un colloque sur la pluridisciplinarité des équipes. Et il y avait le premier intervenant a mis en avant ce que c'était important dans une équipe, qu'il y ait le bouc émissaire. Voilà, le bouc émissaire qui va centraliser un peu les frustrations, etc. Et ça peut être quelqu'un de l'équipe, comme ça peut être le responsable de l'équipe, le manager. Il n'a pas dit que ça, mais bon, je me rappelle qu'il avait dit ça. Et moi, ça m'avait vraiment frappé. Je me suis dit, tiens, je pourrais rentrer. Donc, Daisy pourrait arriver au moment de son intervention en disant, et je l'ai fait, voilà, je suis la présidente des boucs émissaires de Belgique. Et donc, grâce à nous, les équipes vont mieux. Voilà, par exemple. Et donc, c'est pouvoir choper une info importante et qui permet de dire après plein de choses. Parce que j'ai pas dit que ça. Du coup, j'ai rebondi sur ce qui avait été dit.
Alors moi, j'aime beaucoup utiliser des objets. Les objets sont mes partenaires. Ouais, là, je peux en témoigner aussi, parce que nous, on est parti avec l'équipe d'Uniwan dans l'espace. Il y avait un décollage d'une capsule Oui, dans voilà. l'espace. C'était juste magique, quoi. On s'est bien amusé, en Ouais, tout cas. et c'est ça le recadrage, je parlais tout à l'heure. C'est vraiment décalé, mais pour que ça parle. Et avec Daisy, j'ai une formule de conférence participative sur l'humour au travail, c'est sérieux. Et là, j'aimerais bien en faire une que j'appellerais passer d'une somme d'individus à un collectif. J'avais fait à la transition, mais tu l'as faite avant moi et c'est pas plus mal. Quand tu parlais de conférences, etc., je dis, ça mène vers le mot-clé conférence. Et donc, tu m'avais confié ce projet, cette ambition que je trouve géniale. Tu peux un peu rapidement nous expliquer de quoi on parle? Là, on est en plein dans un concept systémique, un système. C'est Donc, ton métier de source. ça, c'est vraiment mes lunettes. Mes lunettes, c'est la systémique. En 2 mots, un système, c'est quoi? C'est un ensemble de membres qui sont en interaction, qui ont un objectif commun, qui obéissent à des règles et qui sont dans un environnement donné. Ça, c'est vraiment les définitions de base. Mais pour qu'il y ait un système, c'est pas simplement une somme d'individus. Parce que parfois, on a une équipe, entre guillemets, mais il n'y a pas d'équipe parce que les gens sont plic-ploc, individualistes ou dans leur rôle, leur mission individuelle, etc. Ouais, pour prendre une métaphore, si je mets des appareils censés communiquer entre temps en hardware, des routeurs, etc., s'il n'y a pas les câbles entre eux et que j'allume pas les machines, il se passe rien. Tout à fait. Eh bien, c'est le câble, comme tu dis, c'est vraiment les interactions. Et donc, pour passer d'une somme d'individus à un collectif, à une équipe, entre autres, il y a cette histoire d'interaction. Et donc là, avec ce projet de conférence, que ce serait normalement Daisy qui la donnerait, voilà. Ce que je veux faire passer, c'est justement tous des concepts systémiques qui sont pas très compliqués, en fait, et qui peuvent donner justement une meilleure compréhension aux managers, responsables d'équipe et autres, sur ce que c'est finalement une équipe, et de réfléchir, finalement, tiens, est-ce que j'ai pensé à ça ou ça, moi, dans mon équipe? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qu'on met en place dans notre entreprise par rapport à la manière de faire des liens, de mettre les câblages, justement? Mon objectif, c'est de faire passer une série de notions pour qu'il y ait une réflexion derrière et une mise peut-être en pratique de différentes choses, quoi. Et ça, je pense que je suis cohérente avec tout ce que je fais. C'est vraiment ça qui me motive aussi, quoi. Dans cette interview, on a beaucoup et on a très vite compris le fil conducteur qui rejoint tous les points. La systémique, l'approche sociologue reste au centre. Oui. Et je pense que c'est la vraie plus-value que tu as, c'est ton étiquette propre, que ce soit avec Daisy ou à titre personnel. C'est clair, le cachet, il est là, quoi. Comment on fait pour faire appel à tes services? Le plus facile, c'est quoi? Le plus facile, c'est d'aller voir sur mon site, donc qui porte mon nom. Donc c'est www.florencepire, en une traite, pire.be. Et on peut également me trouver sur LinkedIn, comme beaucoup d'entre vous certainement, à Florence Pire, simplement. Ou me téléphoner au 0478 80 44 41. On mettra tout ça dans le descriptif du podcast et j'ai une petite nouveauté dans cette chaîne podcast, c'est qu'on collabore maintenant avec Vodio.fr, qui est un hébergeur de podcasts gratuit, qui offre plein d'outils gratuits à ses podcasteurs et podcastrices. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont un voicemail. Donc les gens qui t'écoutent aujourd'hui, il y aura un lien dans le podcast. S'ils veulent te laisser un message vocal, ils cliquent sur un lien, ils arrivent sur une page et ils te laissent un message, ils s'écoutent avant d'envoyer, que ce soit quand même qualitatif, il faut avoir un bon micro, il faut autoriser le micro à fonctionner, bien sûr, c'est des détails pratiques. Et alors, moi je reçois un lien avec le message vocal. Et s'ils me disent dans leur témoignage ou dans leurs questions, j'autorise qu'on diffuse ça sur les réseaux sociaux, eh bien quand je publierai ton podcast en commentaire, je viendrai après ajouter leurs questions ou leurs remarques par un lien que tu pourras écouter, tu pourras réagir de la même manière. Super. Et s'ils me disent rien, je t'enverrai en privé, tu réagis en privé comme bon te semble. D'accord. Alors cette petite parenthèse étant en fait sur les aspects pratiques du podcast, on va clôturer tout doucement cette interview par nos 3 questions RH, sauf que toi, tu y as déjà répondu. Donc, je t'ai préparé un peu une question, une nouveauté. Et ça fait relation au dernier point que tu étais en train de mentionner, sur les constats en entreprise. Qu'est-ce qu'on constate justement? Quand tu vas faire ce 3e service en entreprise avec l'approche sociologue, quels sont les points qui chopent systématiquement, quelle que soit la taille d'entreprise, son business, son milieu, son secteur, le truc qui systématiquement, ça frappe aux yeux, ça revient tout le temps? Pour moi, j'ai ces lunettes-là, c'est effectivement l'aspect relationnel, quoi. Vraiment d'élargir les rencontres. Et parfois, certains sont bien étonnés qu'ils ne connaissent pas des collègues ou avec simplement une vision, mais genre sur la boule à facettes. Une petite facette de la boule à facettes, alors que l'autre, le collègue, il a toutes les facettes d'une boule à facettes. Et donc, comment justement donner l'occasion aux personnes de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Donc ça, c'est pour moi un premier élément, quoi. Alors ça mène à une réflexion, c'est que d'un autre côté, si tu te confies un peu trop à des collègues, ils peuvent prendre ce que tu confies comme une arme contre toi. Ça peut parfois aussi générer des conflits, l'ego est au centre, on va dire tu travailles sur ton ego. Enfin tu vois, l'humain parfois ne voit pas que le positif, il a tendance plutôt à aller voir le négatif. Et toi, justement, en entreprise, tu amènes l'inverse comme effet. Oui, c'est ça. Mais c'est bien que tu m'interpelles par rapport à ça. Quand je dis cette fameuse boule à facettes, on ne doit pas nécessairement parler de qui on est à la maison, dans sa famille, avec ses proches.
mais c'est quand même des facettes de nos compétences, des facettes de notre manière de voir les choses, De ce qui nous touche. de ce qui nous touche aussi, par exemple. Parce qu'effectivement, au niveau professionnel, il faut quand même mettre un peu, entre guillemets, des barrières, comme on dit, des limites, en systémique, on dira des frontières entre vie privée et vie professionnelle. Mais il y a peut-être le collègue qui a des compétences qu'on ne connaît pas et qui pourraient être activées. Un exemple par un hobby. J'ai un hobby Par exemple. de faire du podcast, ça Voilà. pourrait rendre service à la société. Voilà, oui. D'ailleurs, moi, je l'ai mis en pratique avec Pixis, que je salue au passage. Alors, ce que je remarque aussi dans le monde du travail, c'est parfois un manque d'ouverture du mindset. Donc, je reviens sur mon mindset. Donc, là aussi, c'est l'ouverture à penser autrement. Ça manque, je pense, parfois. L'ouverture à se dire qu'il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres possibilités. Pourtant, ce terme « think out of the box », moi, depuis que je travaille, je commence à travailler, j'avais 16 ans, je l'entends. Oui. Et on n'y est toujours pas non plus. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est out of the box que du coup, dans le concret, on l'est. C'est vraiment le mindset, quoi. Et le mindset, plus on l'active, plus il est souple, plus il va être souple dans l'ouverture aux idées des autres, à des nouveaux projets qu'on n'a jamais faits, à des nouveaux outils. Je pense qu'il y a des freins parce qu'on se dit « Ah, mais dans le monde du travail, on fait pas ça ». Eh bien moi justement, le sourire au travail, l'humour au travail, on va dire c'est pas le bon secteur, quoi. C'est pas là que ça se fait. Mais moi justement, vraiment, dans mes fils rouges, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire dans le monde du travail, on pourrait croire que, mais justement, amener quelque chose qui soi-disant n'est pas du monde du travail, mais c'est là qu'il va se passer quelque chose. C'est là que ça va nourrir en fait. Alors moi, j'ai envie de conclure avec une phrase, une métaphore tout simple. Daisy Croquette, c'est un peu la magicienne qui, avec sa baguette magique et qui saupoudre de ses petites poudres de fée l'ensemble de votre entreprise. Elle va restaurer l'intelligence émotionnelle qui manque tellement dans les entreprises. En fait, c'est ça le sujet. Ouais. Un bon mot de conclusion. Oui, mais merci Michel. Merci à toi, Florence. Reviens à notre micro quand tu le souhaites. Et puis, surtout, faites-nous plaisir. Florence, elle est venue ici à Yver. Elle nous a consacré son temps. Elle s'est déplacée de bien loin pour nous rencontrer. La moindre des choses qu'on pourrait faire de votre côté pour la remercier pour ce témoignage et ce partage, c'est un like, un comment et un partage du podcast parce qu'en faisant ça, vous allez lui permettre d'être encore plus visible sur les réseaux sociaux et ça lui permettra peut-être d'être en contact avec les bonnes personnes pour proposer ses services. Et d'avance, merci d'être attentif à cette approche. À très bientôt pour de nouvelles aventures et Char Meetup. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.